Macaulay Culkin est considéré par beaucoup comme le plus célèbre enfant acteur de tous les temps, et ce grâce à son fameux rôle de Kevin McAllister dans le film culte Maman, j'ai raté l'avion. Immensément célèbre et incroyablement riche alors qu'il n'avait que 10 ans, on pourrait penser que Macaulay a vécu une enfance de rêve. Mais en réalité, l'enfant prodige d'Hollywood était très loin de mener une vie heureuse. Car derrière les coulisses des studios de tournage, d'autres tragédies se jouaient. Maltraité par ses parents et accablé par la pression médiatique, le jeune Macaulay a peu à peu sombré dans la déchéance la plus totale. Installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons voir la tragique histoire de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin a vu le jour le 26 août 1980 à Manhattan, dans la ville de New York. Le jeune garçon grandira au sein d'une famille nombreuse et aux revenus très modestes, frisant même parfois l'indigence. Macaulay et ses 6 frères et sœurs partageront donc un quotidien assez précaire, entassés avec leurs parents dans un appartement miteux composé d'une seule et unique pièce. Le père de famille, Christopher Cornelius Kid Culkin, était un ancien acteur de théâtre, qui n'avait jamais réussi à percer, mais qui caressait l'espoir de voir l'un de ses enfants devenir célèbre. Nourrissant de grandes ambitions pour son 3e fils, Macaulay, qu'il trouvait très photogénique et à la frimousse adorable, il l'envoya très tôt dans une école de théâtre et de ballet. En parallèle, il fera passer à son jeune garçon de nombreux castings, qui l'emmèneront sur les plateaux de tournage dès l'âge de 4 ans. Sous la houlette de son paternel, le petit Macaulay apparaîtra ainsi dans plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques, campant des seconds rôles jusqu'à la fin des années 1980. Le mignon petit blondinet se fera finalement remarquer par l'écrivain et réalisateur John Hughes, qui, tombé sous son charme, lui écrira un rôle taillé sur mesure et qui fera de lui l'enfant star incontesté d'Hollywood. En 1990 sort en effet le film culte Maman, j'ai raté l'avion, ou Home Alone dans sa version originale, et qui fera des émules partout dans le monde. Le succès inespéré du long métrage dépend en très grande partie de l'excellent jeu d'acteur du petit Macaulay, alors âgé d'à peine 10 ans. En effet, les spectateurs du monde entier sont littéralement tombés amoureux de ce jeune garçon espiègle qui prouvera tout au long du film qu'il sait très bien comment se défendre. Maman, j'ai raté l'avion est ainsi devenu l'un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps et il est considéré aussi comme l'un des plus rentables au box-office. Réalisé avec un budget ne dépassant pas les 18 millions de dollars, il aura permis de rapporter plus de 470 millions de dollars au studio de production. Ce succès critique et commercial phénoménal propulsera le jeune garçon de 10 ans sous les feux de la rampe et lui fera acquérir une célébrité et une renommée à l'échelle de la planète. Bien évidemment, l'argent a commencé à couler à flot sur la famille du jeune garçon, qui était devenu l'enfant acteur le mieux payé de toute l'histoire du cinéma, gagnant jusqu'à 5 millions de dollars pour chaque rôle qu'il interprète. La famille Culkin, qui souffrait par le passé de précarité, se retrouve donc avec une véritable corne d'abondance et vit dès lors dans l'opulence et le confort. Le petit Macaulay devient ainsi le jeune acteur le plus bankable d'Hollywood, les réalisateurs faisant des pieds et des mains pour pouvoir mettre son nom et sa jolie frimousse sur l'affiche de leur film. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Le jeune garçon, désormais star, enchaînera aussi les super productions hollywoodiennes, avec notamment la suite du film qui l'a rendu mondialement célèbre, Maman, j'ai encore raté l'avion. D'autres longs métrages suivront et qui récolteront également un très bon accueil de la part du public, tels que Richie Rich et Rends la monnaie papa. Ces films engrangent de très bonnes recettes au box-office et les cachets aux montants astronomiques s'accumulent, mais pourtant, la vie n'est pas plus rose pour autant pour le principal concerné. Car si le malicieux garçon qu'il incarnait à l'écran semblait si heureux, son interprète lui était aux antipodes de l'être malheureusement. Le petit garçon qui enchaîne les tournages à un rythme frénétique finit par être exténué et ne suit plus cette cadence infernale. Macaulay rêve ainsi de fuir les studios et les feux des projecteurs pour vivre une vie normale, comme tous les garçons de son âge. Mais il en sera malheureusement privé par son père qui le prive littéralement d'enfance. Christopher Culkin ne veut en effet rien entendre sur la retraite cinématographique de son fils, car cela signifierait pour lui la perte d'une source de revenus incalculable et intarissable. Ce dernier obligera donc son jeune fils à tourner encore plus de films, encaissant au passage l'échec avec plusieurs zéros et menant une vraie vie de pacha. Lorsque le petit garçon est lassé de travailler et aspire simplement à aller au lycée, son père se montre violent pour l'en dissuader et le remettre très vite sur les rails. L'année 1995 marque un véritable tournant dans la vie du petit Macaulay, avec le divorce de ses parents qui déchire la famille tout entière et lui fait perdre des repères qui étaient déjà incertains. Le jeune adolescent de 15 ans devient alors l'objet d'une bataille judiciaire acharnée concernant sa garde et bien évidemment la tutelle sur son immense fortune. Le jeune garçon possède à cette époque l'équivalent de 17 millions de dollars et cet argent fait perdre la tête à ses 2 parents, qui se livrent à toutes les perfidies imaginables pour gagner le gros lot. Ce sera finalement sa mère qui aura la garde de l'enfant star et le contrôle de la poule aux œufs d'or par la même occasion, bien que sa victoire sera de bien courte durée. La mère de Macaulay n'aura en effet pas le temps de dilapider la fortune de son fils, car celui-ci entamera avec succès une démarche pour émancipation de mineurs dès l'année suivante, à l'occasion de son 16e anniversaire. Enfin libéré du joug parental, le jeune adolescent le plus connu de la planète pensait qu'il allait retourner à une vie normale et quitter les devants de la scène médiatique.
Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Dans quelle prestigieuse cérémonie cinématographique Macaulay Culkin avait été nominé après sa brillante interprétation de Kevin McAllister dans le film culte Maman j'ai raté l'avion? Est-ce option A, les Golden Globes, option B, les Oscars ou enfin option C, les Césars? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Reprenons. Le jeune Macaulay arrive enfin à se détacher du poids parental et aspire à vivre une vie d'adolescent comme les autres. Mais c'est sans compter avec la ténacité des paparazzis et des fans envahissants qui épient ses moindres faits et gestes et le privent de toute intimité. La célébrité devient pour le jeune Macaulay comme une seconde peau et malheureusement pour lui, il ne peut pas l'ôter. Même en affichant un profil bas et en essayant de se fondre dans la foule, il est reconnu et abordé par ses innombrables fans qui deviennent hystériques en sa présence. Macaulay s'inscrit malgré tout au lycée et tombe amoureux d'une de ses camarades de classe qu'il épousera alors qu'il n'a que 17 ans. Ce mariage ne durera pas longtemps néanmoins puisque le jeune couple finira par divorcer après 2 ans seulement. Macaulay, qui avait cru trouver l'amour de sa vie et son âme sœur, en est totalement dévasté, d'autant qu'il n'a à ce moment-là pratiquement plus aucun contact avec ses parents et n'a donc aucune épaule sur laquelle pleurer. Après 2 années d'abstinence amoureuse, le jeune Macaulay entame une relation plutôt sérieuse avec une étoile montante du nom de Mila Kunis. Mais le couple de jeunes célébrités va affronter une telle pression médiatique qu'il ne tiendra pas le coup. Et encore une fois, après avoir été heureux, Macaulay sombre dans la solitude et le chagrin. N'ayant pas retrouvé le paradis sur Terre, il décide alors de s'en créer un par lui-même, même s'il n'est que temporaire et artificiel. Le jeune adolescent star sombre ainsi dans le gouffre ténébreux des produits stupéfiants et se retrouve très rapidement coincé dans le cercle vicieux de la dépendance. Le 17 septembre 2004, alors qu'il vient juste de souffler sa 20e bougie, Macaulay Culkin se fait arrêter en possession de diverses drogues douces et de médicaments à usage détourné, tels que le Xanax et le clonazepam. Il sortira de prison après avoir payé une caution de 4 000 $, mais devra comparaître devant le juge pour possession de drogue, un délit qui n'est pas anodin dans l'état du l'Oklahoma. Cependant, le juge chargé de son affaire se montre plutôt clément en lui évitant de passer par la case prison. Le vieux magistrat était probablement aussi un père de famille qui aimait regarder Maman j'ai raté l'avion avec ses enfants, et ce n'est donc que le capital sympathie qu'il manifestait envers le jeune acteur qui finit par sauver ce dernier. Macaulay Culkin s'en tirera ainsi avec une peine d'1 an de prison avec sursis, assorti d'un stage de traitement de la toxicomanie et d'un dédommagement de 540 malheureux dollars pour la forme. Mais si l'enfant star devenu adulte a réussi à éviter la prison, il n'en demeure pas moins terriblement accro aux substances narcotiques. Son utilisation abusive de la drogue s'est ainsi très rapidement répercutée sur sa santé, et son aspect physique a tellement changé qu'il en devient presque méconnaissable. De nombreuses photographies ont alors commencé à circuler dans la presse à scandale et dans les tabloïds, montrant la déchéance physique du jeune acteur. Affichant un visage émacié, avec des joues creuses et d'énormes cernes sous les yeux, Macaulay a affolé la toile et ses millions de fans à travers le monde. Les rumeurs les plus folles concernant son état de santé ont alors commencé à fleurir un peu partout, et certains ont même déclaré que Macaulay avait contracté le virus du sida. La déchéance physique de l'ex-petite frimousse préférée d'Hollywood s'est aussi accompagnée d'une véritable décadence artistique et commerciale. Celui qui était naguère l'enfant le plus bankable de l'industrie cinématographique américaine devient un jeune homme sans véritables repères artistiques. Son nom, qui jadis faisait vendre les films en un clin d'œil et se remplir les salles de cinéma, n'est plus qu'un lointain souvenir de gloire, et parfois un caméo amusant ou une simple parodie de son personnage emblématique de Kevin McAllister. Il tournera également dans des productions indépendantes qui seront très mal accueillies par le public, telles que le film Sex and Breakfast, qui est littéralement assassiné par les critiques cinématographiques. Le retour de l'enfant prodige à Hollywood n'est donc pas au programme pour l'ex-enfant star, alors il s'essaye à l'écriture. Macaulay publiera ainsi un roman qu'il intitule Junior, et qui ne parvient pas à convaincre les lecteurs ni les critiques littéraires, qui, comme leurs collègues du 7e art, ont littéralement massacré le pauvre jeune homme. Voyant ses espoirs artistiques s'amenuiser de plus en plus, Macaulay Culkin se tourne finalement vers la musique, en fondant le groupe de rock The Pizza Underground. Mais là encore, l'ex-enfant star d'Hollywood sera totalement à côté de la plaque, et son groupe ne récoltera pas le succès escompté. En effet, le groupe se voulait une parodie des chansons du mythique Velvet Underground, avec la pizza comme thème principal et récurrent. Autant dire que la bizarrerie de la chose et son caractère pour le moins insolite n'a pas fait beaucoup d'émules parmi les amateurs de musique. Bien au contraire, puisque le public leur réserve même un accueil très brutal, comme par exemple lorsqu'ils se sont fait huer et jeter des bouteilles en verre sur scène à Rock City, à Nottingham. Ainsi, et malgré tous ses efforts pour tenter de refaire surface et regagner sa place au panthéon des stars mondiales, le jeune homme n'arrive pourtant plus à percer. En prenant sa retraite à l'âge de 14 ans, l'ex-enfant star n'aurait pas pu s'imaginer à quel point la reconversion d'acteur peut être dure. Macaulay Culkin aura aussi très certainement compris la difficulté de retourner à Hollywood après l'avoir volontairement quitté, car, comme un train qui file, elle n'attend personne. Et si vous ratez la station, vous ne pourrez jamais remonter à bord. L'ex-enfant prodige l'aura donc appris à ses dépens, ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il n'a pas seulement raté l'avion,
mais qu'il a hélas aussi raté sa vie. Alors que pensez-vous du destin tragique de l'ex-enfant star le mieux payé au monde et de sa lente mais inexorable déchéance artistique et physique? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, c'est la réponse A, puisque le petit Macaulay avait été nominé aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur. Une sacrée réalisation lorsqu'on sait qu'il n'avait que 10 ans à l'époque. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.